Amis du LaTeX, bonjour. Aujourd'hui, un épisode de Bienvenue, les tableaux. Alors, les tableaux, vaste question avec LaTeX. Avec LaTeX, on peut faire n'importe quel type de tableau. Par contre, la difficulté va augmenter avec les exigences. Alors, on peut changer les traits de couleur, de tous les traits, de certains traits. Vous voyez, on peut modifier l'épaisseur d'un trait, on peut fusionner des cellules, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, ça va complexifier grandement le code et je dois dire, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de taper quand même rapidement. Ne pas devoir sans arrêt me référer à des documents. Voilà. Par contre, je vous mettrai en commentaire les liens vers ce site-là qui nous permet de faire pas mal de choses et aussi sur les fiches à Weber qui sont très intéressants. Voilà, on verra ça plus tard, LaTeX, etc. Alors, si on revient à la philosophie de LaTeX, quand on fait un document LaTeX, on essaye quand même d'être sobre. Personnellement, je vais me contenter que de quelques tableaux. Alors, je vous les montre. Voici, hop, hop, voilà. Voici les différents types de tableaux qui sont à ma disposition. Je me contente de ceci. Voilà. Par contre, tous ces tableaux-là, je n'ai aucune difficulté à les faire. C'est rapide, c'est simple. Je n'ai pas besoin de me référer à une documentation. Et ce parce que j'ai fait quelques ajouts dans le préambule. Et ça, c'est ce que je vous propose, d'arriver à faire au moins ces types de tableaux-là rapidement, sans se prendre la tête avec LaTeX. D'ailleurs, honnêtement, si vous avez envie, si vous avez des besoins très spécifiques, je vous conseille d'aller sur ce site-là. Vous voyez, on peut générer ce qu'on veut, mettre des couleurs, vous voyez, on peut dessiner des couleurs, gérer l'alignement, etc., etc. On peut importer à partir d'Excel ou d'OpenOffice et on peut générer un code qu'on n'a plus qu'à coller dans notre document. Alors, ça utilise un package, un tabularet, qui est, on va dire, ce qui se fait, on va dire, de summum peut-être dans le tableau en LaTeX. Par contre, la syntaxe, tout ça, ça complexifie un peu tout. On peut faire beaucoup de choses, mais moi personnellement, j'ai envie de pas passer mon temps en mettant 15 minutes pour faire un pauvre petit tableau. Voilà. Je reste dans ma philosophie, je sais que j'ai quelques tableaux à ma disposition et je m'en contente et ça me va très bien. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, on va pour notre premier tableau utiliser l'assistant de TeXmaker. Assistant, voilà, je peux faire un tableau. Alors, je vais lui dire 3 colonnes, par exemple, 3 lignes. Je peux remplir ici ce que je veux. Mettons réponse A, si on fait un QCM. Hop, la tabulation marche pour changer. Réponse B. Ici, je vais mettre question 1, mettons. Hop, tabulation, on va mettre 1. Ici, on va mettre 3. Question 2. Pardon. Ici, on met 4. Décidément, on met 4. Et là, par exemple, moins 2.
je laisse tous les options et on va voir ce que ça nous donne. Voici ce qui me met. Alors, on peut voir qu'on a un environnement tabulaire pour tableau, begin, end, différentes choses, les options ici, qui vont nous définir les colonnes, on verra ça, et cela. Alors, on va voir déjà ce que ça nous rend ici, et on va essayer d'expliquer, voilà. Alors, ça me rend un tableau qui s'adapte aux éléments contenus dans mon tableau. Si par exemple, au lieu de réponse A, je n'avais mis que A, voici ce que ça me donnait. Vous voyez, la taille des colonnes est adaptée au contenu. Ça, c'est par défaut. Alors, vous voyez ici, vous avez C, C, C. On peut mettre autre chose que C, C pour center. On peut mettre L. Alors, je ne vais pas le mettre là, ce sera plus visible. Pour ma deuxième colonne, je peux mettre L, et pour ma troisième, je peux mettre R. Left, right. On voit que c'est l'alignement de chacune des colonnes. Qu'est-ce que nous avons ici aussi? Nous avons des traits verticaux, ici, qui va correspondre aux bordures, ici, de chacune des colonnes. Vous voyez, si j'enlève celle-ci, ma bordure là va disparaître. Si j'enlève celle-là, ça disparaît. Je remets. Si je mets deux bordures, alors pour obtenir c'est Alt GR 6. Ça me fait, vous voyez, je vais zoomer peut-être. Un peu trop. Voilà, ça, vous voyez, ça me fait une double bordure. Hline ici correspond en fait aux lignes horizontales. Voilà, si je supprime cette hline, alors je vais le mettre en commentaire, CTRL T. Donc, et vous voyez, c'est en commentaire, donc je l'ai supprimé. Et ma ligne ici va disparaître. Hline ici correspond à cette ligne-là. Hline là, celle-là. Et vous voyez que entre chaque ligne, j'ai un retour à la ligne. Mes cellules sont séparées par ce symbole « et ». Vous voyez, ici, pour l'instant, j'ai rien. C'est normal. Ici, j'ai rien dans ma cellule. Hop, mon marqueur est réponse A, mon marqueur est réponse B. Si je veux rajouter une ligne, il suffit de rajouter. Bon, allez, je vais le faire. Donc, nous avons donc 3 colonnes, donc 2 marqueurs et. C'est pas à vous que je vais expliquer intervalle et piquet. Et donc, le retour à la ligne. Voilà, et je peux mettre un hline ici. Normalement, j'aurai une troisième colonne qui va apparaître. Si je veux rajouter, non, une troisième ligne, une quatrième ligne, pardon. Si je veux rajouter une colonne, alors il faut que je définisse son type d'alignement. Mettons C. Ici, je peux lui remettre une bordure. Ici, vous voyez que là, ça clignote un petit peu, j'ai des soucis. Ben oui, j'ai rajouté une ligne. Il faut donc que je rajoute des cellules. Voilà. Alors, ce sera vide. Voilà. C'est vide. Je supprime.
Je fais un petit peu le ménage. Hop, on va supprimer ça. On n'a pas besoin d'autant. Vous voyez, hop, hop, je supprime cette ligne-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah oui, je peux vous montrer que je peux écrire 2 fois hline. Voici ce qui se passe. Voilà. Alors, je peux mettre en gras hein, ce que je veux. Après, changer de couleur. Là, mettons, je peux mettre CTRL B, hop, et CTRL italique. Hein, c'est du texte. J'en dispose comme je veux. Bien d'accord. Alors, ça c'est fait. Alors, parfois, on aimerait bien que la... Je vais supprimer. J'aime pas beaucoup ça. C'est pas joli. Je le fais autrement. Ces doubles là, moi, j'aime pas personnellement. C'est à vous de voir. J'ai 2 hline. Pareil. Et on va tout centrer. Personnellement, je suis adepte du centrage dans mes tableaux. Alors, on peut vouloir augmenter un petit peu la hauteur de mes lignes. Pour ça, on a une méthode. Vous allez voir que je ne l'emploie jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Ici, il suffit, mettons, alors voilà, j'ai mis gros spécialement pour vous montrer que, voilà, je peux dire 2 cm, mais vous voyez, c'est pas centré, ça me met en haut, et moi j'aime beaucoup le centrage horizontal et vertical, et ça, je trouve ça personnellement laid, donc c'est une méthode que je n'emploie pas. Pour ça, eh ben, il y a une fonction hein, qui est renew command, restretch, etc. On va l'oublier systématiquement. Donc, pour éviter d'oublier, on retourne dans notre préambule et on va qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des fonctions. Alors, mes listes, multicode commande, et ben, on va mettre, mettons, ici, un nouveau. Hop, on va mettre, on va écrire tout plein de choses, tout plein de fonctions sur les tableaux. Voilà. Alors, ma première fonction, donc, new command. Hop, new command, j'ai besoin d'arguments et de ma définition. Donc, comment l'appeler? Alors, hein, pour que ce soit mémotechnique, je vais appeler toutes les fonctions qui font référence au tableau par table avec un T majuscule, donc tab pour tableau. Et mettons, on peut mettre hauteur, ligne ou line pour gagner un peu. Hein, c'est du franglais. Argument, j'ai besoin d'un argument qui est la hauteur de ma ligne. Et donc, je vais taper. Alors, on redéfinit une commande qui existe. Donc, c'est renew commande. Renew commande. Donc, comment s'appelle cette commande? Elle s'appelle array stretch. Array stretch. Et hop, on va mettre notre petit argument. On enregistre. Voilà. Première
Alors, on va essayer de modifier là. Alors, avant mon toit tabulaire, je vais essayer de modifier ça. Alors déjà, je refais un petit F6 pour vous montrer le tableau de base. Donc, tab. Ah, il me propose, c'est gentil, et je vais lui passer à 2, par exemple. J'ai fait une erreur, probablement. Alors, renew command, ah oui, stretch. Alors, hop, le mieux. CTRL S. Et je me mets là. F6. Voilà. Donc, stretch. On diminue un petit peu. Oui, bon, vous voyez bien, j'espère. Voilà, j'augmente un petit peu. Voilà. Donc, mon premier document, ici, ma première fonction, et il me permet facilement d'augmenter ou de diminuer la hauteur de ma ligne. Et on sait que ça commence par tab, donc on peut oublier son nom. On est tranquille. Alors, si je mets 1, je dois dire, 1, c'est la taille d'origine. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier aussi la taille, l'épaisseur, par contre, de mes bordures. Donc, une nouvelle fonction, new command. Hop, décidément, new command. J'ai besoin de l'argument. Donc, tab. Et comment on peut les... épaisseur, mettons. Si vous avez mieux, épaisseur, bordure. Par exemple, argument un seul, l'épaisseur de ma bordure. Alors, on va mettre ma longueur. GTH. Hop. Et donc, on va mettre la longueur, la variable algébre. Comment elle s'appelle cette variable? Array rule width. Array rule width. Voilà. Et ma variable array rule width, je vais la mettre à l'argument 1. Donc, épaisseur bordure, un argument. Je lui dis de mettre la longueur qui s'appelle, et j'ai bien fait de vérifier, il faut mettre un backslash, array rule width, avec l'argument 1. Je contrôle. On va essayer de voir ce qui se passe. Je peux le mettre là. Tab. Hop. C'est gentil, c'est proposé. Et je vais lui mettre, mettons, 2 points. Là, il faut mettre l'unité. Et je compile. Voilà. Alors, vous allez me dire, oh, que c'est vilain. Vous voyez, ici, là, c'est assez vilain dans les coins, là. C'est moche. Je suis d'accord avec vous. Alors, pour éviter ça, on va rajouter un petit package, use package. Et ce package, il s'appelle array. On fait un CTRL S. On retourne ici. Et on va voir ce que ça nous donne. Ouais, c'est bien plus joli. Alors, il ne fait pas que ça. Hein, ce package, il est assez fondamental. Donc, on le met c'est notre premier ajout. On en aura quelques-uns. On n'hésite pas à faire ça.
Alors, je vais remettre, hop, je vais supprimer ça, et voilà, maintenant qu'on l'a fait. Alors, vous vous souvenez, là quand je voulais marquer une ligne, une bordure là par rapport à une autre, je faisais, mettons ça, pour les colonnes, hein, et hline, hline, hline. Voilà. Alors ça, moi, je suis pas fan du tout. Donc, je préférais avoir une ligne plus grosse, plus épaisse que ça. Pour ça, eh ben, j'ai été voir les fiches à Bébert. Fiches à Bébert, ici. Voilà. Et il nous propose dans tableau. Alors ici, c'est tableau et filet. Les filets dans les tableaux, ici. Il nous propose des petites fonctions pour pouvoir faire en beaucoup plus gras, hein, une ligne. Alors, il nous propose de faire plusieurs types de gras. Personnellement, moi, je n'en prends qu'un. Alors, pour cela, on va récupérer une nouvelle longueur qu'il a appelée épais ligne. Hop. Hop, pardon. Je bug. Donc, dans mon préambule, hop, mon tableau en bas. Hein, et je mets, voilà, j'en ai besoin. Et si je récupère, voilà, je vais prendre, moi, je ne prends pas la grande. Vous pourrez, hein. De toute façon, vous aurez les liens. Je vais prendre Mline. Alors, il l'a créé, hein, Mline. Et je vais prendre tout ça. Je copie. Je colle. Je fais un petit peu le ménage. Voilà. Donc, je fais un CTRL S. Voilà. Et par exemple, au lieu de mettre Hline ici, eh ben, je vais utiliser Mline. Et ça va me faire une gentille bordure. Alors, si je veux, mettons, aussi cela, eh bien, je vais créer un nouveau type de filet, là, de filet de colonne. Je vais retourner voir Bébert. Hop, un peu plus bas, voilà, ligne verticale épaisse. Il me propose de créer une nouvelle ligne verticale qui sera plus le trait mais un I majuscule. Donc je copie tout ça, CTRL-C. Je vais dans mon préambule, je colle, alors je vais mettre, voilà. Donc il me propose de créer un nouveau type de colonne qu'on appelle I. Et voici le code avec vrule, hop, un trait vertical d'épaisseur 1,5 points. Alors, on regarde ce que ça fait. Et vous voyez là, au lieu de mettre cette bordure verticale, je vais mettre mon I majuscule. Et je compile. Voilà. Donc en fait, ça c'est très facile à faire. J'ai plus qu'à me souvenir qu'il y a du Hline et M pour moyen, Mline. Et au lieu d'avoir le trait, je mets un M. Et comme ça, j'ai ça rapidement. Ça, c'est quand même extrêmement pratique.
Pour les couleurs, voilà, je peux vouloir mettre en couleur. On va retourner voir Bébert. Bébert, il nous propose des choses sur les couleurs. Hein, vous voyez les couleurs ici. Je l'ai ouvert ici. Voilà. Alors, je peux inventer des nouvelles couleurs. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que si je veux une constante dans mes couleurs, c'est intéressant. Alors, personnellement, j'utilise beaucoup, et là, c'est ce qu'on va faire, les variations des teints de gris. Pourquoi? À cause des photocopies essentiellement. Mais on peut définir des couleurs avec le code RGB. Hein. Alors RGB, hein, rouge, vert, bleu. En minuscule, vous voyez comment on peut définir. Hein. Je mets le nom de ma nouvelle couleur. Je mets RGB comme ça. Et je peux définir mon rouge de 0 à 1. Mon vert de 0 à 1, etc. Ou je peux mettre RGB en majuscule. Et là, on retrouve, mettons, je prends une pipette. Voilà. Color Picker. Et on voit qu'on me propose 148. Vous voyez, qui est pas loin de ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était une variation de gris. Voilà. 1 correspond au blanc, donc plus ce sera grand, plus ce sera un gris clair, et 0 correspond au noir. Donc je vais inventer quelques petites couleurs comme ça. Alors, on va faire ça. On va retourner là-dedans. On va mon préambule, et je vais définir mes couleurs, mes nouvelles couleurs que j'emploie, et d'ailleurs je ne les emploierai pas uniquement pour les tableaux. Donc, on peut mettre mes couleurs, par exemple. Hop. Hein. Plus tard, si vous voulez faire des dessins, toujours les mêmes couleurs, avec PS Strict, par exemple, on peut utiliser ça. Alors, on va définir nos propres couleurs. Alors, on utilise la fonction Define Color. Define Color, hop, voilà, modèle list, ok. Name, alors, je vais, mettons, prendre de gris clair. Donc, c'est pas un modèle RGB, c'est un modèle gray, donc entre 0 et 1, et là je vais mettre, mettons, 0,87, donc il sera assez clair. 0, c'est le noir. Je vais définir aussi gris moyen, par exemple. Et là, je vais le mettre à 0,75. Et je vais définir gris foncé. Alors, on évite les accents. Hein. Et le gris foncé, 0,5. Voilà. Je ne veux pas trop foncé non plus, sinon on ne voit pas le texte. Voilà. Et on va essayer, mettons, de colorier ma première ligne. Comment faire? Eh ben, on a une fonction qui s'appelle rowColor. Ah, hop, hop, elle ne va pas marcher. Il me manque un package. Donc, use package. Je vous ai dit qu'on utiliserait d'autres packages, et on va utiliser color table, TBL. Voilà. Je m'inquiétais de ne pas avoir. Voilà.
la complétion, donc ce qui m'a fait penser, oh, il me manque quelque chose. Raw color, raw color, et là, ben, je vais mettre, mettons, gris moyen, par exemple. Voilà, je peux, ma dernière ligne, raw color, gris clair. C'est pratique. Voilà. Alors, si comme moi, vous avez peur d'oublier raw color, eh ben, on va lui mettre un petit synonyme on va créer une fonction synonyme. On aura comme ça les moyens mémotechniques. Donc, new command. Hop, un argument. Alors, non, hop, je me suis trompé. New command. Alors, new command, un argument définition. Alors, comment on va l'appeler? Ben, on sait qu'on va l'appeler par tab. Donc, c'est ce qui nous permettra de la retrouver facilement. Et on peut l'appeler, mettons, couleur line. Il y aura un argument. Et la définition, ben, c'est raw color. Et la couleur étant notre argument. J'en invente une autre qui, vous verrez pourquoi après, colorie en gris clair tout le temps. C'est pour gagner du temps en fait. Moi personnellement, ma couleur que j'emploie le plus, c'est le gris clair. Donc, si vous préférez le gris moyen, vous mettrez le gris moyen. Mais si je vous montre, hop, voilà, où est-ce que c'est? Ici, vous voyez là, pour faire ça rapidement, ici, j'ai décidé que ma couleur serait le gris clair. Donc, pour ça, je fais une petite commande qui est quasiment la même que celle-ci. Donc, je vais l'appeler, alors, C, et je n'aurai pas d'argument. Alors, à vous de voir hein, comment l'appeler. Et ici, je mettrai gris clair. Ça me permettra de faire rapidement des choses. CTRL S, on regarde tout ça. Donc, si je supprime ça et si je supprime ça, si, mettons, je veux vite colorier, hop, ici, en gris clair, je fais Tab, T couleur line C. Voilà, c'est rapide. Si je veux imposer une autre couleur, j'aurai toujours, voilà, ici, c'est un peu plus lent. Mettons, je peux mettre gris moyen. Là, je suis obligé de rentrer la couleur. Alors, le problème, c'est c'est que je ne peux pas ici mettre une fonction. Alors vous verrez qu'on aura un moyen de le faire, mais je ne peux pas dire toute cette colonne là, elle est de telle couleur, pas pour l'instant. Mais on va avoir un moyen de le faire super rapidement, vous inquiétez pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut colorier une cellule très facilement. Si, mettons, je veux mettre en exergue le 4, je veux le colorier, je vais mettre en gris foncé.
Eh bien, je vais définir une nouvelle colonne, une nouvelle commande. Je dis beaucoup colonne au lieu de commande. Je devrais consulter, certainement. Alors, new command, avec un argument. Voilà. Donc, je vais mettre tab, couleur, et allez, cellule, voilà. Un argument. Et si je me trompe pas, ça s'appelle cell color, voilà. Et on va mettre un argument. Là, en fait, c'est intéressant d'avoir la couleur et pas une couleur prédéfinie. Voilà. Donc, j'enregistre. Donc, je me mets, c'est le 4 hein, que je veux mettre en couleur. Donc, je me mets un peu avant. Tab. Normalement, on devrait me proposer. Tab couleur cell. Super. Gris foncé. Voilà. Alors, juste, parfois, il peut arriver qu'il y ait des aberrations. Vous dites, mais ici, c'est pas le cas. Mais parfois, il y a des aberrations. Et vous dites, mais c'est bizarre, ne devrait pas. C'est le PDF, c'est l'affichage du PDF qui est déficient. Alors, parfois, quand vous zoomez dessus, ça revient naturellement. Mais ça vous arrivera. Ici, ben... on ne peut pas savoir quand est-ce que ça arrive, mais il faut savoir que parfois, mettons, vous verrez que cette ligne-là ne va pas apparaître. Or, vous avez bien la bordure. Quand vous zoomez, eh ben, elle réapparaît. Mais vous inquiétez pas, à l'impression, tout est nickel, ça marche bien. Alors, donc, on peut changer les couleurs d'une ligne très rapidement, d'une colonne extrêmement rapidement. Par contre, pas des colonnes. Les colonnes, on va faire autre chose. Pour ça, je vais avoir besoin de vous parler des descripteurs. Alors, on fait un petit peu de ménage. Donc, hop, on va virer un petit peu ça. Hop, on revient basique. Très basique. Non, en minuscule. Hline, hop, le couleur, on élimine. On prend notre tableau de base et on va prendre cela. Voilà. Algérie 6. Normalement, c'est juste le tableau blanc sans... Voilà. Alors, ici, vous voyez, je peux décrire ce qui va se passer pour ma colonne. Alors, non, ce qui se passe avant, je mets le symbole, qui est plus pour faire une flèche, et je vais mettre deux accolades. Par exemple, je peux dire que tout ça, vous voyez, ça correspond à ma colonne C, ma première colonne. Ici, je vais mettre tout ce qu'il y a en gras. Pour ça, je tape BF Series. Vous voyez, tout ce que j'ai là est en gras. Alors, je peux mettre en italique. Mettons, je vais mettre ma deuxième colonne en italique. Donc, je crée un descripteur. Et je vais mettre, alors, c'est pas Italic Series, c'est It Shape. Voilà, je pourrais mettre ici ma dernière colonne. Avec une fonte qui ressemble à la machine à taper, les anciennes machines à taper là. Ça s'appelle, je crois, TT Family.
Voilà, par exemple. Alors, ça, vous allez retrouver tout ça. LaTeX pour le prof de maths, vous voyez les différentes familles. On a une police, hein. D'ailleurs, il faudrait que je revienne sur les polices. Et chaque police a différents styles. Hein, on a l'italique, on a l'incliné, on a la petite capitale. Alors, ça ne marche pas dans le tableau, petite capitale. On a le gras. Vous voyez, hop. Allez, ça zoome pas. Oh, oh, oh. On zoom. Voilà. Et donc, vous voyez, italique shape. TT Family, sans empattement, voilà. On peut faire ça. Alors, c'est même encore mieux. Je peux cumuler. Je peux lui dire, eh ben, tu vas mettre cette couleur, cette colonne dans une couleur. Pour ça, c'est colonne couleur, l'homme color, voilà. Et donc, je peux lui dire de mettre ici cette colonne-là dans ma couleur gris clair, mettons. Voilà, on va donc avoir un moyen, mais vous verrez que ce sera encore plus rapide. Je vous proposerai autre chose pour que ça aille encore plus vite. Alors, je continue sur les descripteurs. Ça peut être parce qu'on peut faire des descripteurs avant et après. Par exemple, je vais faire un tableau. Alors, je vais me mettre ici. Assistant, je vais utiliser l'assistant pour gagner du temps. Je vais mettre 3 colonnes et 3 lignes. Alors, ici, mettons, je vais mettre premier relevé, deuxième relevé, troisième relevé. Je cherche des températures. Là, il fait 5 degrés. Là, il fait 7 degrés. Là, il fait 4 degrés. Le vent 15 km/h, 25 km/h et 20 km/h. Hop, je vais faire un V-space pour écarter. Hop, il me manque le V. V-space, 1 cm, ça devrait suffire. Voilà. Alors, je pourrais dire, je vais créer un descripteur au début de ma première colonne. Et je ne vais pas mettre une fonction, je vais mettre du texte. Relevé, numéro, petit espace. Si je compile, il va me rajouter à chaque fois relevé numéro. Là, 5, 7, 4, ce sont des degrés. Je peux faire un descripteur après. Donc cette fois-ci, ma flèche est dans l'autre sens. Et je vais mettre un 0 degré, enfin, je vais mettre degrés Celsius. Par exemple. Même chose, je peux mettre un descripteur pour dire, mettons, alors je peux mettre un avant. Alors voyons voir, on va mettre ça, V égale, par exemple, un descripteur après, kilomètres par heure. C'est pratique tous ces petits descripteurs. Alors on va s'en servir après, vous verrez, pour créer
Oh bon, on va peut-être créer... Je vous montre d'abord autre chose. Alors, j'efface ça. Je fais un petit peu le ménage dans mes descripteurs. Tac, ça, hop, on oublie. Voilà. Il me manque un C ici. Ça devrait être bon. Un 6. Voilà. Je vais rajouter un package. Je reviens ici. Use package. Diag. Box. Et donc, ici, je vais créer un trait diagonal. Diag. Box. À gauche, je vais écrire question. Question. Hop. Alors, je peux l'écrire en plus petit. Donc, je vais mettre small. Hop. Si je ne mets pas de S, ce ne sera pas small. Ici, je vais faire small aussi. Et je vais mettre réponse. Voilà. Ce qui peut me permettre, mettons, d'effacer réponse, réponse, question, question. Voilà. Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle type de colonne qui ne sera plus C. À quoi elle va servir? On a vu que là, si je faisais tab couleur C, line C, rapidement, elle va me mettre en couleur ici. Ah, c'est pas le bon. J'aurais dû... Oui, CTRL, hop, CTRL X, hop, je vais mettre ça ici, CTRL V. Voilà. Je vais enlever le diag box pour que ce soit plus facile. Voilà. Plus compréhensible. Voilà. Et donc là, je vais inventer une nouvelle colonne, mettons C majuscule, et à chaque fois que ça me fait C majuscule, ça va me faire une colonne qui sera gris clair. Comment on fait ça? Alors, on reprend colonne. New colonne type. Alors, décidément, new colonne type, name. Voilà, j'ai pas d'argument parce que je ne veux pas. Donc, C. Et comment est ma colonne? Alors, je vais lui faire un descripteur, tout l'intérêt de descripteur. Donc, je vais lui dire column color. Voilà. Column color. Donc, nous, on a choisi le gris clair comme étant gris clair. Voilà. Et hop, j'en aurai un de trop, je pense.
ouais, colonne couleur, et je veux dire que ma colonne, c'est une colonne C. Comme là, mais simplement, je vais lui rajouter ça. CTRL S. Je reviens ici. Je mets donc un C. Toc. Ouh, j'ai fait une erreur. Faut que je revienne. Ouh, quelle belle erreur. Alors, hop, top, top, top. Ça sent l'erreur d'accolade. Non, il n'y a pas que ça. Alors, on voit que là, c'est mieux. Pourquoi donc que je fais de mal? Ah oui. Oui, 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 oui. Mon Dieu. C'est ici. Voilà. C'est la fin de la voilà, la fin de la descripteur, voilà. Donc colonne color, gris clair, on finit le descripteur, on dit que c'est une colonne C et on finit notre fonction. C'est enregistré? Non, j'enregistre. Voilà. Et donc, on essaye. Ah bah voilà. Donc, en fait, si je veux aller très vite en tableau, hop, je prends un assistant, hop, mettons à tableau, hop, je mets hop, ici je mets A, B, 1, 2, par exemple, A1, A2, B1, B2. Là, je remplis grâce à ça, je fais OK, voilà. Alors, je compile. Voilà, je peux me contenter de ça. Si je veux mettre la ligne là en couleur, c'est pas compliqué. Je me mets ici et on a tab. Hop, on s'en souvient plus, c'est pas grave. Couleur, ligne, on va dire C. Il me mettra toute ma ligne là en couleur. Si je veux en plus ça, eh ben, je me vais mettre un C majuscule. Ça me mettra ma première ligne, première colonne. Je sais pas comment on dit. Mal latéralisé, c'est gauche-droite. Quand on confond ligne et colonne, ça doit porter un nom. Si je veux un trait gras ici, là, au lieu de H-line, on avait vu qu'on a M-line. Ici. Si je veux ici, la deuxième, on a créé, je sais que c'est I. Vous voyez, c'est simple. Très simple. Alors, une petite remarque. Vous voyez ici, j'ai 2 fois la même chose. Je pourrais voir 4 fois. Bon. Allez, on va essayer 4 fois. Tiens. Hop, hop. Donc, il faut que je rajoute 2 à chaque fois. Hop. Copier. Coller. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et il me manque le trait. Voilà. Il y a une autre façon de le faire, plus rapidement. Ça. Vous voyez, à chaque fois, je répète 4 fois
C et puis le trait vertical. On peut dire étoile pour multiplier. On va faire une accolade en disant combien de fois? 4 fois. Et je veux 4 fois quoi? Je veux 4 fois une colonne C suivie d'un trait vertical. Et vous allez voir que rien ne va se passer. C'est exactement la même chose que ce que je vous proposais tout à l'heure. Alors, et là, je reviens, hop, je décolle, hop, normalement, non, encore un, hop, ça devrait être bon. Alors, on continue. Je vais aller sur Internet gentiment. Hop, on va sur Internet ou là-dessus. Allez, je vais prendre un peu de texte. N'importe quoi. C'est juste pour vous montrer un petit souci. Alors, au lieu de 1, je vais mettre tout le texte. Et regardez ce qui se passe. Ma page, c'est ça, hein. Je diminue. Voilà. Il ne va pas passer la ligne, rien. Pour lui, il n'y a pas de passage avec la ligne, à la ligne. Alors avec C, là, c'est pas possible. Donc là, c'est carrément problématique. Alors, on a d'autres possibilités que C. Je vous montre ça. Alors, il faut que je vous ouvre oui, mon petit document. Je ne l'ai pas ouvert, on va l'ouvrir, favoris, et j'ai deux, hop, voilà. Alors, je referai ce document quand j'aurai fini un peu mes vidéos pour le mettre à jour et je le remettrai probablement dans l'un de mes dernières vidéos. Donc les tableaux, hop, voici, ça je vous ai expliqué tout ça. Donc, avec le package Array, c'est pour ça, on a possibilité vous voyez, de faire des, au lieu de faire des colonnes C, on a possibilité de faire des colonnes P, en indiquant combien de centimètres ça fait. Vous voyez, ici j'ai fait une colonne P de 2,5 cm, qui correspond à ça, puis 3 colonnes P, 3 colonnes P de 4 cm. Le P va nous faire un alignement en haut. Vous voyez, ce qui correspondrait à un top, un T, mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça P ici. Le M, c'est celui que j'utilise moi. Je vous ai dit que j'aimais l'orientation au milieu. Donc vous voyez, M, toutes mes cellules sont orientées verticalement au centre. Et vous avez aussi P, B, voilà, ici. Et on va voir ça, et on va voir que ça, il y a un petit peu du travail. Alors, donc, je vais virer ça. Donc, allez, hop. Je vais pouvoir dire, mettons, alors moi j'utilise M, que ma première colonne, elle fait, mettons, 1,5 cm, et que ma deuxième et ma troisième, alors je pourrais mettre un 2 fois, hein, 2 cm. D'ailleurs, c'est mieux hein, de mettre deux fois quand on a les mêmes colonnes, parce que si on veut modifier par la suite la taille, on n'a qu'une valeur à changer. Alors, si je fais ça, on va enlever la couleur, hop, on va mettre le H-line, mais ça marche, hein. Hop, tac, alors,
j'ai oublié ici le centimètre. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, j'ai fait un tableau, ici. Voilà. Je sais que là, ça va faire. C'est centré. Alors, on ne le voit pas beaucoup. Pour le voir, on va mettre un tab. On va augmenter. Hauteur line. On va mettre 2. Comme ça, on verra mieux. Et on verra que c'est bien centré. Voilà. Alors, je peux passer des lignes. Si, mettons ici, je veux mettre sous A1 quelque chose. Alors ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est réservé au changement de ligne finale. Donc, on va écrire par. Et je vais mettre, mettons C1, n'importe quoi. Et on va voir qu'ici apparaîtra quelque chose. Donc là, on est pas mal. Par contre, moi, ce que j'aime pas beaucoup, c'est encore le côté ici, centré à gauche. J'aimerais bien le centrer horizontalement. Alors, pour ça, on va faire un descripteur. Et on va mettre centering. Si je ne mets pas le backslash, je ne l'aurai pas centering. Si je fais ça, ma première colonne ici sera centrée. Je peux faire la même chose ici. Ça marche. Alors, je vais supprimer ce que j'ai fait. Et je peux faire la même chose. Alors ici, hein, et ça supprime ce que je viens de faire. Donc. Et pour le dernier, et là vous allez voir, car en bas, aïe, 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 aïe. En fait, pourquoi? Parce que si j'ai centering, ça va rentrer en conflit ici. C'est ma dernière cellule avec mon passage ici. Alors, première solution, c'est on oublie et on écrit tabular new line. Voilà, tabular new line à la place. Ça rentre en conflit. Et là, pas de souci. Alors, vous pouviez, on peut tout mettre à droite si vous voulez. Hein. Alors, c'est plus centering, mais c'est ragged left. J'ai bien dit droite, je mets gauche. Ben oui. Hop. Vous voyez. Si je voulais aller à droite, je mets rien. Ou right. Si je veux aller à gauche, je mets droite. En fait, le right et left indiquent où est la partie vide. Donc ici, la partie vide est à droite, donc mon texte sera à gauche. Voilà. Et pareil, ça, si je mets ça, j'aurai un problème avec le double backslash. Donc, on a vu que pour éviter ce problème, voilà. Alors, c'est un peu pénible parce que ça c'est long à taper aussi. On a un moyen de faire fonctionner ça ici. C'est de rajouter dans mon descripteur array backslash qui va réimposer au double backslash son rôle.
si je fais ça, voilà. Alors, vous allez me dire, ah, c'est bien mignon, mais là, c'est encore pareil. On va pas s'amuser à faire ça. Ben non. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer, mettons, M majuscule, qui fera tout ça pour nous, qui centrera et mettra array backslash. Donc, dans mon préambule, je vais, alors, où est-ce que je suis? Tableau, je vais créer une nouvelle commande, new, colonne, hop, colonne type. Alors, j'aurai besoin d'un argument, parce que ma M prend il faut lui indiquer sa largeur, donc je vais l'appeler grand M majuscule pour faire référence à petit n, M, un argument, et donc je vais lui faire un descripteur. Et ben on va récupérer notre descripteur centering backslash array backslash CTRL C, définition hop CTRL V, donc centering array backslash, et après c'est une colonne M de la taille mon descripteur. Voilà. Donc j'ai une nouvelle colonne ici. Pas de souci, j'enregistre. Donc au lieu de faire ça, donc on va supprimer notre descripteur. Hop. Si je fais ça, le petit M majuscule, pardon, on revient au point de départ, avec le petit M minuscule, ça centre tout naturellement à gauche. Et ben moi je mets M majuscule et ça va tout me centrer et ça va me régler mon problème de array backslash, donc avec mes doubles backslash. Voilà. Et donc même chose, si je veux tab color, hop, c'est, il va me l'afficher ici. Voilà. Je peux mettre en gras ici cette ligne, donc M ligne. Je peux réutiliser le I pour avoir cette ligne verticale. Voilà. Et il me reste ce petit problème. Voilà. Et ben je vais créer une nouvelle colonne. Alors je ne peux plus l'appeler M, je ne peux pas l'appeler avec 2 lettres. Donc mon moyen mémotechnique, c'est dire que c'est avant les M. Donc je vais mettre un L qui lui rajoutera en plus la couleur. Donc je vais dans mon préambule, je copie ça, je vais l'appeler L et je vais dire en plus colonne color, et on avait pris gris clair. Voilà. Donc, CTRL S. Donc, ma colonne S mettra ici. Ma colonne L mettra ça en couleur. Et voilà, c'est pas magique. Donc, moi, ce que je retiens en général, je fais beaucoup de ça. Hein. Je retiens L, M ou M tout simplement en couleur. Et c'est rapide. Et on peut faire comme ça. Où est-ce que je vous avais mis? On peut faire rapidement tout cela sans rentrer dans
notre documentation, comment faire pour faire ça. Hein. On peut tout faire, hein, mais bon, c'est compliqué. Notre but, c'est quand même de gagner un petit peu de temps. Et on n'a sans doute pas envie de faire ça. Alors, je vous montre une dernière fois, mettons que ça peut être extrêmement rapide. Je vais faire un tableau, je mets hop, begin, tabular, ah, j'aime bien les majuscules, moi. Voilà, les colonnes, je veux, mettons, une colonne de 1,5 cm grise. Donc, je vais d'abord mettre ça. Donc, je sais que c'est une colonne de type L, 1,5 cm. 5 cm. Suivi d'un filet assez gras. Donc, je mets I. Ensuite, suivi de 4 colonnes. Donc, je fais fois 4. Et je vais dire que j'aurai 4 colonnes centrées avec, sans notre problème de backslash, de 2 cm. Voilà. Mon contenu, j'ai donc 5 colonnes, donc j'aurai 4, suivi d'un double backslash. Voilà. Et si je fais ça, top, j'ai oublié 4 colonnes. Hop, moi qui voulais vous montrer que c'était rapide, j'ai essayé d'aller trop vite. Hop. Voilà. Hop, j'ai bien 4. J'ai oublié les hashlines. Donc, j'en mets une là. Après, ici, je mettrai une M-line. Hashline pour finir. Voilà. Et si je veux en plus, ici, vous savez, il me reste qu'à rajouter tab color C. Voilà. Alors, deux petites choses encore. Il y a un package qui est intéressant, donc on va le rajouter, qui s'appelle TabularX. Alors, use package. LarX. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de rajouter ici une colonne X. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colonne X? On va voir ça ensemble. Donc, on va commencer par un begin TabularX. TabularX, je l'ai. Et voici ce qu'il me propose. Il me propose de définir ma largeur de mon tableau. Je peux lui dire 8 cm par exemple. Il va se débrouiller pour que ça tienne sur 8 cm. Ou alors, je peux lui dire carrément,
Eh bien, la longueur de ma ligne. Le préambule là, ben, en fait, je peux lui dire que au départ, j'aurai une colonne, mettons M. Alors, hop, je vais mettre un trait peut-être. Une colonne M de 1,5 cm. Puis après, encore un trait. Une colonne X. Un trait. Une colonne X. Un trait. Une colonne X. Un trait. Donc vous voyez, j'ai une première colonne, puis 4 autres colonnes X. Et en fait, les colonnes X vont se répartir l'espace restant, puisque là, j'ai dit que ma première colonne faisait 1,5 cm, que tout mon tableau faisait la largeur de ma ligne. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 colonnes. Donc on va créer un... Hop. On va effacer ça. Donc on va faire un hline. On va faire donc 4 colonnes. 1, 2, 3. Même chose. 4. Hop. Je mets mon hline. Et là, on va mettre, mettons, A, B, C, D, E. J'ai beaucoup progressé. Hein. F, G et H. Et bah vous voyez ici, il m'a fait une première colonne d'1,5 cm. Ici, une colonne, et il a réparti l'espace ici en 3. Alors encore une fois, on va retrouver les mêmes problèmes. C'est que si je mets un centering ici, il me semble, on va essayer, que ça va coincer. Voilà. Et donc, là, il faudrait mettre un new tabular line. Donc, au lieu d'avoir une version X, on peut peut-être, parce qu'on s'en sert quand même assez souvent, on peut avoir un, je vais copier ici. Alors, X est déjà en majuscule. Donc, moi je mets Y, hein, mais je pense, on va essayer X, petit X minuscule. Donc, petit X, c'est quoi comme colonne? Donc, centering, et backslash, et on va mettre ici X. CTRL S, et on va voir si ça va marcher. Donc, ici, au lieu d'avoir une colonne centering X, on va mettre une colonne X. Allez, on va remettre des petites colonnes X. On va voir si ça fonctionne convenablement. Impeccable. C'est bien aligné. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on a quoi à notre disposition? Alors, on a C, hein, L, R. Mais là, on ne choisit pas la taille. D'accord. On a C en couleur pour que ma première colonne soit grise. On a inventé ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a P, M,
et B. Donc nous, on a beaucoup utilisé le M et on a créé la version qui nous centre tout ça, M, avec array backslash. Donc, allez, on va le mettre à côté parce que c'est ce qu'on utilise. Ensuite, on a créé L aussi, qui est pour la première colonne de M, mais en couleur. Et on utilise X ou X. Donc, c'est ça qu'on va retenir. On retient aussi quoi donc qu'on a créé le I pour faire ça. Et qu'on a créé quelques fonctions. Tab couleur C, tab couleur cellule, tab couleur line, là pour mettre la couleur, l'épaisseur de la bordure et la hauteur de la ligne. Et moi, je me sers que de ça pour faire rapidement mes tableaux. Si j'ai un petit doute, je reviens dans mon préambule, je cherche tableau, moi je regarde, ah oui, je regarde ça, mes colonnes, M, L, L, ah oui, X, voilà. C'est fort pratique. Je vous avais dit deux choses, et on n'en a fait qu'une. C'est vraiment en toute fin. Alors, je vais faire un petit tableau pour vous montrer que la puissance de la tech. Alors, je vais faire un tableau, je vais utiliser l'assistant. L'assistant à tableau, ça me permet de rentrer rapidement. Donc, j'ai besoin de 3 colonnes, 3 lignes. Première, ici, ce sera l'abscisse du point M, mettons 3 cm. Ici, ce sera l'abscisse du point, l'ordonnée du point M, et ici, ma distance OM, O étant le centre, l'origine de mon repère. Donc, on sait 3, 4, 5, un Pythagore, voilà. Donc, ici, 8, hop, si je fais moins 15, ma distance, ce sera 17. Si je fais moins 10 pour XM, moins 24 pour YM, ma distance sera 26. Je fais un tableau. Voilà. Je zoome un petit peu. Je vais enlever les lignes. Ici, hop, pardon. C'est pas très important. C'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est mes bordures ici. En fait, ça peut être n'importe quoi une bordure. Mettons, ça peut être même du texte. Mettons ici, je vais dire que ma bordure là, ça va être XM égale. Donc, comment je fais? Je mets un arrobase, une accolade, je mets XM. Alors, on verra comment mettre plus tard un M en indice. Donc, XM égale, si je compile, vous voyez, toute ma bordure est remplacée par ça. Là, je peux mettre remplacer toute ma bordure par un point virgule et YM égale. Ma bordure, donc, AGR, point, un espace, mettons, point virgule, YM égale, un espace, ici. Cette autre bordure, je peux la remplacer encore par du texte.
Alors, le texte, ça va être quoi? Une flèche. Alors, une flèche simple, c'est tout. Alors, tout, je mets un espace, mais on va voir qu'il ne va pas fonctionner. Et on va mettre OM égale. Voilà. Ici. Alors, si je veux, après le tout, que j'ai un espace, vous voyez, hein, j'ai rajouté deux possibilités. Je mets des accolades ou vente fermante qui ferme ma fonction, donc qui rend accessible ça. Ou alors, je mets un espace horizontal. On a différents types d'espaces. On a vu ça lors d'une vidéo. Voilà. Et je peux supprimer cela. Donc, vous voyez toutes les possibilités que peuvent offrir un LaTeX. Alors, j'insiste sur le fait, ne soyez pas trop gourmand. Vous risquez de vous dégoûter. Point de vue tableau, c'est pour ça, personnellement, je me contente de mes petits tableaux. Ça me va très bien. J'ai mes commandes. Et donc, s'il fut un moment où, à chaque fois que je dis, ah, j'ai un tableau, bof, 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 avec ce que j'ai fait ici, je suis relativement satisfait. Je perds plus beaucoup de temps sur un tableau. Loin de là, au contraire, ça peut être intéressant. Alors, cette longue vidéo, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais elle risque d'être longue. Voilà, vous avez ingurgité pas mal de choses. C'est un gros morceau, hein, les tableaux. La prochaine fois, je vous propose de voir un peu ce que c'est que des compteurs et d'essayer de faire une page type d'exercice. Hein. Je mets page type d'exercice, c'est toujours la même page, on double colonne, séparé au milieu, je tape exercice, exercice 1, je retape exercice, exercice 2, etc. etc. Donc de se faire un petit peu un modèle qu'on utilise et qu'on réutilisera, ce qui sera pratique, hein, voilà. Et vous voyez que petit à petit, toute notre base, hein, de préambule se complète. Là, on a bientôt fini tout ce qui est mise en page, construction, et on va pouvoir bientôt aborder vraiment l'écriture des mathématiques. Eh bien, amis du LaTeX, à une prochaine vidéo et au revoir.